Alors, ce matin, voici le thème que notre Dieu a préparé pour nous. Et depuis presque 3-4 semaines, tous les thèmes que notre Dieu donne en ce moment tournent autour de la délivrance. Que se bénisse. Pour que, ici, à l'Assemblée de l'église de Benjamin Machou, quand Christ en nous va faire la délivrance, pour ce qui concerne les cultes de délivrance, puisque déjà il fait la délivrance, mais nous parlons des cultes donc, de délivrance que notre Dieu a instauré, on n'a pas encore commencé, compte tenu de certaines situations, puisque à la Livrasiade, on n'avait pas les possibilités de le faire. Aujourd'hui, nous remercions à Christ de ce que nous avons maintenant un lieu où nous pouvons prier en tout temps pour rendre notre Dieu populaire. Que se bénisse. Alors, le thème tourne autour de la délivrance. Pour que nous puissions, Christ en nous, puisse faire une très bonne et efficace délivrance. Pour que chacun d'entre nous soit informé sur la manière dont le Dieu l'a servi en nous fait la délivrance et va faire la délivrance pour que nous puissions avoir tous les conseils utiles pour faire une bonne délivrance. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. Alors le thème est: est-ce qu'au moment de la délivrance, les esprits impurs, à savoir donc des démons, les esprits impurs, possédant des êtres humains, peuvent-ils parler? Qui se bénisse. Est-ce qu'au moment de la délivrance, les esprits impurs, possédant des êtres humains, peuvent-ils parler? Est-ce qu'un démon peut parler? Est-ce qu'un esprit impur peut parler? N'oublions pas que Jean 4, 23, 24, Jean 4, 24, nous fait comprendre aisément que Dieu est esprit. Que se bénisse. L'esprit, c'est Dieu. Dans la vocation de l'esprit, c'est de se faire adorer. Est-ce qu'on comprend mieux? Puisque sur la tête de sa sainteté, à partir de verset 3 à 4, Dieu veut dire sujet d'adoration. Et si Dieu est esprit, c'est que la première vocation de l'esprit à possédant quelqu'un, c'est d'abord de l'assujettir et de se faire adorer en lui. Que se bénisse. En lui apportant toutes sortes de problèmes, de maladies et de quoi que ce soit, pour l'embrouiller, parce que le rôle de l'esprit impur attaquer le démon, c'est de détruire la vie de l'homme. Or, Christ est le créateur, donateur de la vie, selon Jean 10, 10. Car le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et la donner en abondance. Le rôle des enfants de Satan, le rôle des esprits impurs, le rôle des démons, c'est de nous arracher la vie que Christ nous a donnée sur la terre. Que se bénisse. Parce que c'est ce que leur père Satan sait faire. Car il est un mercenaire, il est un voleur, il est un destructeur. C'est quoi la Bible dit? Le voleur vient pour voler, le destructeur vient pour détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour nous donner sa vie et nous la donner en abondance. Que se bénisse. Ainsi, Satan et ses ouvriers viennent pour posséder les enfants de Dieu. Que se bénisse. Satan et ses ouvriers, les esprits impurs, les démons, leur rôle, c'est de s'attaquer à la parole de Dieu et de détruire ce que Christ a mis sur place. Que se bénisse. C'est quoi la Bible nous dit?
Dans Jean 6, 71, Jésus dit, c'est moi je vous appelle vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Et quel était le rôle du démon? Le rôle du démon a été d'amener le Seigneur Jésus-Christ à être crucifié à la croix. Que se bénisse. Que se bénisse. Satan, Judas Iscariote, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et il s'est opposé à la vie qui est Christ et il a mené donc le Seigneur Jésus-Christ à la croix pour qu'il meure, pour que la vie meure. Or, la vie ne peut pas mourir parce que la vie s'appelle la vie. Que tu bénis ça? Christ est que la vie, il ne peut pas mourir parce que il est la vie. D'où la résurrection de cette vie. Qui se bénit ça? Alors, frères et sœurs, est-ce qu'au moment de la délivrance, les esprits impurs possédant les êtres humains peuvent-ils parler? Comment un esprit peut parler? Que se bénit ça? Un esprit invisible n'a ni chair ni os. Donc, si ce matin là où nous sommes, un esprit part dans l'air comme ça, il est évident que les chaises seront vides. Parce que ça va sortir de l'ordinaire. Et la peur peut saisir certaines personnes. Parce que c'est impossible qu'un esprit parle comme ça et que tout le monde attende qu'un esprit lui apparaisse. Attend que quoi? Être mort. Que se bénisse ça? Mais la Bible dit que Dieu qui est esprit, il parle à des individus à qui il confie un message bien déterminé pour une époque bien déterminée. Car Dieu peut rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu qui est esprit se matérialise au travers d'un corps humain vivant, appelé le prophète messager, à qui il confie sa parole, à qui il confie donc son esprit. Dieu est attaqué esprit, possède, donc il entre, donc il est dans un corps humain afin d'amener les autres, les uns et les autres, donc à communiquer aussi avec Dieu de par l'esprit qui est la parole. Que je bénisse. C'est quoi le remède 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si ce qu'on entend est la parole, et que la parole est esprit, alors Christ nous communique son esprit de par la prédication, afin que son esprit qui est en nous, avant la fondation du monde physique, puisse accepter l'esprit qui est Christ, et que les deux soient un, et que la rosée, la pluie que l'esprit Christ qui est sa parole, puisse faire croître notre esprit dans l'homme intérieur, faire croître notre âme, pour que notre âme soit pleine de la vie qui est esprit, qui est Christ. Que je bénisse. Mais de même, Satan aussi possède le corps humain vivant. Que je bénisse. Quand Satan possède le corps humain vivant, c'est pour détruire l'homme intérieur et détruire l'homme extérieur. Que je bénisse. Donc, est-ce que au moment de la délivrance, l'esprit qui possède un être humain, est-ce que l'esprit peut parler? Donc si Dieu parle au travers d'un corps humain vivant, car, comme dit les Saintes Écritures, dans Jean 3, 34, Dieu donne son esprit à l'humain sans mesure pour celui qu'il a envoyé, à qui il confie un message. Que se bénisse. De la même manière, Satan attaque imitateur, va aussi posséder des corps humains. Et comme dit Thessaloniciens 2, à partir de verset 13 à 15, ceux-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, des ouvriers d'iniquité, des ouvriers trompeurs. Et ils se déguisent en anges de lumière. Donc Satan aussi possède des corps humains vivants. De la même manière, Dieu aussi possède le corps humain vivant. Et chacun joue son rôle sur Matthieu 13, 24. Le blé est dans le même champ, l'ivraie dans le même champ, et chaque sémence s'exprime et se manifeste. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, nous allons voir un très court message parlant de la délivrance. Toujours nous parlons de la délivrance en ce moment.
Nous allons voir un court thème, un message très court parlant de la délivrance. Il n'y a jamais parlé donc de délivrance sur notre site. Nous allons évoquer brièvement le comportement de certains démons lors des différentes délivrances. Que se bénisse. Amen. Donc, ce message a été donné avant que notre Dieu n'autorise qu'il ait des délivrances. Des cultes de délivrance. Que se bénisse. Amen. Mais retenons seulement que notre Dieu ici, dans ce thème, va nous montrer, va évoquer brièvement un certain comportement des démons lors des délivrances. En réalité, c'est ça qui est le thème. Le comportement de certains démons, de certains esprits impurs qui possèdent les corps humains. Comment communiquer avec donc ces esprits impurs? Comment il faut les détecter? Comment communiquer avec et comment il faut les interroger? Comment il faut donc les déloger? Comment il faut les déloger donc des corps donc, de nos frères et sœurs qui sont possédés? Que sont bénissés? Nous allons nous lever et nous allons prier. La main gauche vers le vent, les yeux fermés. Prions. Notre cher fiancé vient nous enseigner. Amen. Amen. On va se lever et nous allons prendre Matthieu 10. Verset 1. Nous deux lecteurs, Matthieu 10, 1. Acte 1, verset 8. Et Luc 8, verset à 28. Et Luc 8, 30. Nous prenons Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1. Verset 8. Luc 8, 27 à 28. Et Luc 8, verset 30. Matthieu 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. On va prendre Luc 8, 27, 28. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Luc 8, 27, 28. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Amen. Luc 8, 30. Luc 8, verset 30. Jésus, lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Amen. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Que se bénisse. Que se bénisse. Alors, à la lecture des Saintes Écritures et dans la Sainte Merveilleuse et Bénémoine Bible, nous voyons aisément que Jésus-Christ, quand il a appelé les 12 apôtres pour l'accompagner dans son service, il les a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Que se bénisse. Amen. Frères et sœurs, Christ a appelé chaque date d'une manière ou d'une autre.
béni ça. De sorte que il nous a donné le pouvoir de par l'évangile, la doctrine de Christ. Car si quelqu'un va plus loin et qu'il n'apporte pas la doctrine de Christ, il n'a ni le Père ni le Fils. Oh, nous avons le Père, nous avons le Fils. Qu'est-ce que béni ça? Donc, nous avons le pouvoir parce que nous sommes le pouvoir de par la parole qui vient de Christ et enseigné, donné par le Saint-Esprit au travers des premiers disciples Jésus le Christ. En disant, sur les Saintes Écritures, la Sainte Bible, ceux à qui vous pardonnez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Mais ceux à qui vous les retiendrez, leurs péchés leur seront retenus. Qui se bénit ça? Ce que vous condamnerez sur la terre sera condamné dans les cieux. Et ce que vous n'aurez pas condamné dans l'adoration, moi le Fils non plus, je ne condamne pas. Alors le Père non plus ne condamne pas. Que se bénit ça? C'est pourquoi celui qui vous reçoit, le disciple, vous mes disciples, comme Jésus-Christ le disait, il me reçoit. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et rejette le Père qui m'a envoyé. Que se bénit ça? Donc Jésus le Christ a donné le pouvoir de guérir toute infirmité, toute maladie. Que se bénisse. L'ayant fait, voici que Christ croise un homme possédé par des démons, des esprits impurs. Et ce monsieur, sa vie n'était pas normale. Il n'avait pas une vie normale. Or, la vie de Christ en nous amène à vivre la vie normale. Qui se bénit ça? Parce que ce monsieur, il ne portait point d'habit. Comme les fous qui ne portent presque pas d'habit. C'est vrai, il y a des fous qui se sapent, mais il est évident que la plupart des temps, les fous ne sont pas habillés correctement comme il faut. Or, la Bible dit ici, ce monsieur, il n'avait presque pas de vêtements. Donc, sa vie n'est plus normale. Que se bénisse ça? Sa vie n'est plus normale, pourquoi? Parce que il ne dort pas dans une maison normale, mais lui, il dort dans les cimetières. Que se bénisse ça? Pourquoi? Parce qu'un esprit ou des esprits en lui ont pris possession de son âme, ont pris possession de son esprit, commandant désormais cette personne, son homme intérieur est assujetti à ses démons. Que se bénisse ça? Alors, à la parole de Jésus-Christ, il parle encore de Saint Jésus-Christ. Et les esprits, l'esprit en lui, les esprits, parce que la Bible dit qu'ils étaient beaucoup légions. Légion d'esprits veut dire beaucoup d'esprits. Or, une légion comporte presque 2000 à 4000 éléments, 4000 individus, de 4000 esprits, entre 2000 à 4000 esprits, dans un seul corps humain. Que se bénisse. Oui, c'est ça la légion. Que se bénisse. Donc, quand la vie de Seigneur Jésus-Christ, l'esprit, ou les esprits ont commencé à se manifester. Pour dire, je t'en supplie, fils du Dieu très haut, ne me tourmente pas. Vous voyez? Il dit, ne me tourmente pas. Pourtant, en réalité, on a l'impression que c'est un esprit qui est dedans, qui parle. Donc, on a affaire à un esprit. Que se bénisse ça? Le Seigneur Jésus-Christ, ça sent une chose. Il va poser une question clé. Que se bénisse ça? Amen. Il dit, je te supplie, ne me tourmente pas. Et au verset 30 de Luc 8, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Il dit légion. Aïe. Mais comment toi tu as légion d'esprit de démons en toi? Et puis, c'est un seul qui parle. Ne me tourmente pas. Donc, si c'est des gens franco, il va avoir une délivrance d'un esprit. Qu'est-ce que dit ça? Parce qu'il n'a pas à poser question. Il dit l'esprit là,
Quelqu'un qui est tourmenté un esprit, comment on peut parler avec un esprit? Mais elle vient parler avec l'esprit parce que elle vient parler avec le démon, elle vient parler avec l'esprit impur parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Que tu bénisses. Que tu bénisses. Il lui demanda, quel est ton nom? Et voici la réponse. Légion. Et papa de vous. Il dit légion. Il n'a même pas mis sujet fait. Il dit légion. Je puisse accomplir que une légion, vraiment, c'est beaucoup de démons. Que je bénisse. Il dit légion. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. Que je bénisse. Alors, chers Éphésiens 4:11, chers apôtres, prophète, docteur, ici compris par prophète mineur. Prophète, docteur, à vous qui avez le don des miracles, à vous qui avez le don de guérir, cher de Timothée 2:2, notre grand maître béni, Jésus, le Christ, a dialogué, a parlementé avec les esprits impurs, possesseurs des corps humains vivants pendant son premier ministère terrestre. Que je bénisse ça. Donc je dis ça a parlé avec des démons. Que je bénisse ça. L'éternel Dieu parle avec Satan. Donc c'est pas avec des démons, il ne peut pas parler. Au temps de Job, c'est Jésus, Christ, l'éternel Dieu, qui a dit à Satan, tu as quitté où? Je viens de quitter la terre. Il dit, ah, donc quand tu es parti là-bas, tu as vu mon serviteur Job. Il dit, oui, tu l'as vu. Et Dieu dit à Satan, mais Job, il est juste, il est intègre. Que je bénisse. Donc, Dieu communique avec Satan. Donc, nous qui sommes les fils du Dieu, on peut communiquer avec des démons, des esprits impurs, parce que le grand maître béni l'a fait. Que je bénisse. Que je bénisse. Des esprits impurs possédant des corps humains vivants, en les voyant pousser des cris de peur, de panique, d'angoisse ou de respect. Oui. Donc quand les gens viennent et puis sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent se faire connaître, n'ayez pas les yeux dans ces écritures. Nous taxons donc des démons, des sorciers parce que notre Dieu se manifestant quand les esprits impurs possédant des corps humains vivants viennent rendre visite à notre Dieu et que ces esprits impurs de peur commencent à tomber, à trembler, on dit non, un VM c'est sorti de nous. Oui, nous on cautionne cela, nous sommes sorciers. Mais ce que nous disons, vous, que les soi-disant chrétiens là, faites ce que dit la Bible et prêchez ce qui est écrit dans la Bible, sans ajouter, sans retrancher. On préfère aller à l'enfer, vous allez au paradis, mais prêchez uniquement ce qui est écrit. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc, les esprits impurs étaient pris de peur, de panique, d'angoisse et manifestaient un certain respect devant Christ. Nous avons lu Luc 8, verset 6 à 28. On peut le lire ça tout à l'heure pour que vous compreniez ça. Rapidement, lecteur. Et l'autre va prendre Luc 4, 33 à 34. Luc 4, 33 à 34. Et Marc 1, 23, 24. Marc 1, 23, 24. Et Marc 3, verset 11. Marc 3, verset 11. Là-dessus. Luc 8, 27, 28. Lorsque Jésus fut descendu. Faut prendre 26. 26 et 28. Luc 8, 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée.
Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. C'est ça. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans des sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Amen. Amen. Donc ici, l'esprit impur a poussé des cris. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Pourquoi? Parce qu'il était pris de panique. Pourquoi? Parce qu'il pensait que Jésus le Christ allait le tourmenter. Que je bénisse. Amen. Donc quand quelqu'un est possédé d'un esprit impur, la parole passe. Étant passé le temps de délivrance, attendons-nous à des cris. Attendons-nous à des paniques. D'autres même vont tomber, se rouler à terre. Oui, c'est normal parce que c'est écrit. Que je bénisse. Amen. Et d'autres esprits impurs vont donc reconnaître Christ en nous ou en vous de par le respect. Que je bénisse. Amen. Je sais qui est Jésus. Je connais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Donc il a respect pour Jésus. Il a respect pour Paul. Mais, toi, qui est en toi? Qui es-tu? Qui se bénisse? On continue la lecture. Luc 4, 33, 34. Luc 4, 33, 34. Il se trouva dans la synagogue, Oui, un homme qui avait un esprit de démon impur. un démon et encore impur. Et qui s'écria d'une voix forte. Et il s'est crié d'une voix forte. Ah! Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi? Que y a-t-il le Christ entre nous les démons, esprits impurs et toi? Jésus de Nazareth, Oui, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. lui et moi c'est ça. Amen. De moi-même c'est. Mais les soi-disant peut-être de Jésus ne savent pas. Parce qu'ils crucifient la parole de Dieu pour le part. Que tu bénisses. Donc, l'esprit a crié. Il dit, je sais qui tu es. Et puis l'esprit impur le qualifie. Parce que l'esprit impur a eu respect de lui. Parce que c'est son maître créateur qui est devant de lui. Que tu bénisses. Donc, demain, dans peu de temps, si les gens attendent des cris ici, c'est que le Dieu de la Sainte Bible est en train de travailler. Nous ne sommes pas des démons, nous ne sommes pas des féticheurs, ni des sorciers, mais nous sommes l'accomplissement total de la Sainte merveilleuse et merveilleuse Bible. Manifestée à la fin des temps dans les fils et filles du véritable et réel Dieu. Que je bénisse. Nous sommes Marc 1, 23, 24. Marc 1, 23, 24. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Marc 3, 11. Marc 1, 11. Marc 1, Marc 3 plutôt, excusez. Marc 3, verset 11. Marc 3, verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternèrent devant lui. Ça, c'est une espèce, ça. Il se prosternait devant lui. Et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Amen. Amen. Il se prosternait devant lui. Notre frère Paul, notre frère Pierre, les gens voulaient se prosterner. Il dit, il faut te prosterner devant l'éternel Dieu, car moi aussi je suis un être humain mortel comme toi. Que tu bénis ça? Amen. Dans les esprits impurs, nous devons avoir respect. L'esprit impur doit respect à tout frère, toute soeur qui est Christ incarné. Que tu bénis ça? Mais tu fais délivrance,
est là. L'esprit est là. Tu ne sais même pas quelle est sa position. Il faut te dire toi aussi, tu ne connais pas ta position. Il faut te remettre dans ta position en Christ. Alors l'esprit impur va avoir respect à Christ en toi. Que je bénisse. Merci pour nous asseoir, frère. Notre grand-mère béni Jésus le Christ chassait des corps humains vivants, les esprits impurs, possesseurs, ayant possédé des humains et des humaines. Matthieu 8, verset 16 et Luc 1, 30 à 34. Lecture. Rapidement. Matthieu 8, verset 16 et Luc 1, 30 à 34. Matthieu 8, 16 et Luc 1, 30 à 34. Lecture rapidement s'il vous plaît. Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il les chassa par quoi? Par sa parole. Et il guérit tous les malades. Et il guérit toutes les maladies. Donc toutefois que nous avons Christ en nous à chasser donc des esprits impurs, il faut de par la parole. C'est pourquoi la parole va passer d'abord avant la délivrance. Puisque c'est la parole qui vous libère. Car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que se bénisse. Luc 1, 30 à 34. Luc 1, 30 à 34. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, oui, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Amen. Amen. Que se bénisse. Donc Marie elle-même tombant enceinte en vertu du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu qui a enceinté Marie. Que se bénisse. De l'Esprit qui est la parole, c'est incarné dans le sein de Marie pour devenir le corps Jésus. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, l'action de chasser des corps humains vivants, les esprits impurs, on peut s'asseoir s'il vous plaît. L'action de chasser des corps humains vivants, les esprits impurs, que on appelle la délivrance. De la délivrance, c'est l'action de chasser des corps humains vivants, des esprits impurs, des démons. Et comment on doit s'y prendre? Il faut regarder la maquette de la chose que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Comment Jésus a procédé? C'est de la même manière que nous devons procéder. Que se bénisse. Alors notre grand-mère béni, Jésus le Christ, faisant donc la délivrance, dans Luc 2, 28, Luc 2, 28, Luc 4, 14 à 18, Luc 4, 14 à 18, lors de cette délivrance, notre grand-mère bénie, le Seigneur Jésus le Christ, a interrogé les esprits impurs. Qui se bénit ça? On peut donc interroger certains esprits impurs lors de nos différentes délivrances. Chers amis frères, chers sœurs MVN LTS, on peut donc interroger des esprits impurs possédant des corps humains vivants en ces termes. Premier point. Comment t'appelles-tu? C'est par là que le Seigneur Jésus a démarré. Quand le monsieur qui était tourmenté par l'esprit impur était en face de lui, il a demandé, il a posé cette question.
comment t'appelles-tu? Que tu bénisses. Qui es-tu? Que tu bénisses. Donc comment t'appelles-tu? Deuxième point, qui es-tu? Troisième point, comment ou et quand as-tu pris possession de ce corps humain vivant? Comment ou et quand as-tu pris possession de ce corps humain vivant? Quatrième point, es-tu seul dans ce corps humain vivant? Es-tu seul dans ce corps humain vivant? Cinquième point, avec l'autorisation de qui ou de quoi as-tu pris possession de ce corps humain vivant? Avec l'autorisation de qui ou de quoi as-tu pris possession de ce corps humain vivant? Sixième point, quel est ton objectif dans ce corps humain vivant? Quel est ton objectif dans ce corps humain vivant? Septième point, quel est ton secret et le degré de ta puissance? Quel est ton secret et le degré de ta puissance? Huitième point, de quelle catégorie de témoins es-tu selon Ephésiens 6, 10 à 13? De quelle catégorie de témoins es-tu selon Ephésiens 6, 10 à 13? Neuvième point, quel est ton lieu de résidence principale? Quel est ton lieu de résidence principale? Allez dans le corps là. Quel est ton lieu de résidence principale? Là où tu es assis. Que tu bénisses. Dixième point, as-tu déjà possédé des corps humains vivants? Si oui, combien? En quelle année? Et pourquoi? Onzième point, qui est ton chef direct dans votre monde? Douzième point, quel est le rôle principal que Satan, Lucifer, le diable t'a donné via ton chef direct? Quel est le rôle principal que Satan, Lucifer, le diable t'a donné via ton chef direct dans votre monde et dans ce monde des humains? 13. Quel est ton chiffre? Ta couleur, ton odeur? 14. Dis-moi, donc dis-nous, ton heure ou tes heures, ton jour ou tes jours, ta nuit ou tes nuits, de ta faiblesse ou de ta puissance. 15. Quel est ton totalement? 16. Quelle est ta préférence principale et normale entre le corps humain vivant masculin et le corps humain vivant féminin? 17. Prends-tu un corps théophanique pour venir dans ce monde des humains? 18. Quelle forme de sexe prends-tu dans ton corps théophanique? 19. Quel est ton signe? Dessine sur le sol ou là où tu es arrêté, assis ou couché. 20. Montre-moi ou montre-nous comment tu te déplaces étant dans le corps humain vivant, masculin ou féminin. 21. Dans quelle partie de ce corps humain vivant es-tu logé? Êtes-vous logé plusieurs? Et à la fin, tu lui dis, tu ou vous n'avez plus absolument aucun droit
de posséder ce corps humain vivant, car il appartient désormais au grand maître béni dont le saint nom est Jésus le Christ, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant de la sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible. Amen. En état béni, nous pourrions poser plusieurs autres questions selon les réponses que les esprits impurs donneront, mais c'est quelques questions. Donc, ces questions sont les questions standards principales que se donnent. Alors, chers frères, chers amis frères, chers sœurs, MPMDS, les esprits impurs sont appelés communément les démons ou les esprits démoniaques. On peut lire ça, Acte 8, verset 7. Donc les esprits impurs sont appelés communément des démons ou des esprits démoniaques. Acte 8, verset 7. Acte 8, verset 7. Acte 8, verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Amen. Merci à Christ. Il y a donc des démons et des esprits impurs muets, sourds muets. On peut lire ça, Marc 9, 17 et Marc 9, 25. Marc 9, 17 et Marc 9, 25. Donc il peut y avoir des démons ou des esprits impurs muets. Mais si les muets, tu as communiqué avec nous comment? Sourd. Mais s'il est sourd, tu as communiqué avec lui comment? Sourd muet. Donc, pour ces cas, il faut une procédure. Qui se bénisse. Allons-y là-dessus. Marc 9, 17. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Amen. Marc 9, 27. 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Amen. Que se bénisse. Si tu interroges un esprit impur ou des esprits impurs, cherche à savoir s'il est ou s'ils sont muets, sourds, muets, comme le dit Marc 9, 17 et Marc 9, 27. Marc 9, 17, Marc 9, 27, Matthieu 9, 33. Matthieu 9, 33 et Luc 11, verset 14. Marc 9, 17, lecture. Marc 9, 17. Marc 9, verset 17. Oui. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Amen. Au verset 25. Verset 25. Oui. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, Oui. je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Amen. Matthieu 9, 33. Matthieu 9, au verset 33. Ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda: De quoi discutiez-vous en chemin? Amen. Amen. Luc 11, 14. Luc 11, verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, Église Benjamin Machou, c'est ces choses que notre Dieu va faire ici. Les muets doivent parler, les sourds doivent entendre, tous ceux qui sont possédés par des esprits impurs
doit être libéré par le Dieu de la Sainte Bible. C'est pourquoi on doit prendre en compte tous les conseils pratiques d'une bonne et efficace délivrance. Que je bénisse. Alors, après l'avoir qualifié de tous les bons titres non magnifiés, tu imploreras la grande douce grâce, glorieuse miséricorde de notre grand maître béni, Jésus le Christ. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Donc, tu, après l'avoir qualifié de tous les bons titres non magnifiés, tu imploreras la grande douce grâce glorieuse miséricorde de notre grand maître béni, Jésus le Christ, afin qu'il permette aux anges de lever l'une des mains de la personne possédée pour voir si l'esprit impur possesseur est sourd ou muet. Parce que tu ne peux pas parler et tu vas te répondre. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc tu dois demander aux anges de lever l'une des mains de la personne possédée pour voir si l'esprit impur possesseur est sourd ou muet. Tu interroges, tu ne réponds pas. Tu interroges, tu ne réponds pas. Alors, après avoir magnifié le grand maître béni Seigneur Jésus le Christ, tu demandes aux anges de te permettre de détecter la personne qui est possédée, le type de l'esprit qui le possède. S'il est donc sourd ou muet, tu demandes aux anges d'ordonner que celui qui est possédé par l'esprit impur peut lever une main. Cela va dépendre de ton choix. Si tu main gauche, si c'est main gauche qui est levée, c'est que c'est vrai, l'esprit est sourd et muet. Qui se bénisse. Si la personne possédée est paralysée de deux bras, donc deux mains, tu demanderas que l'un des pieds soit levé. Donc, c'est comme ça qu'il faut détecter. Si la personne possédée est paralysée des deux mains, donc des deux bras, et des deux pieds, tu demanderas que les saints anges fassent bouger ou clignoter l'un des deux yeux ou les deux yeux de l'individu 3 fois. Que je bénisse. Si la personne possédée est paralysée de tous les membres de son corps humain, tu, après l'avoir qualifié de tous les bons titres non magnifiés, tu imploreras la grande douce grâce et glorieuse miséricorde de notre Dieu, le grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ, afin qu'il permette à un don spirituel, vision, guérison, prophétie, miracle, par l'un des signes déjà cités, montrer si l'esprit impur possesseur est sourd ou sourd-muet. Que se bénisse. Chers frères et sœurs, MVM, LDS et Dieu de notre Dieu, nous allons conclure par ces conseils ordres, s'appuyant sur les 5 versets cités ci-dessus. Ainsi, pour faire la délivrance, premier point, tout humain masculin baptisé peut faire la délivrance, tout humain masculin baptisé et ancien dans le message. Car notre grand maître béni, Jésus le Christ, a été baptisé. Et il était ancien dans le message avant d'aller faire la délivrance sur Luc 3, 21, sur Daniel 7, 22 et Jean 8, 58. Deuxième point, tout humain masculin qui a le pouvoir, car notre grand-mère béni, Jésus le Christ, a donné le pouvoir aux apôtres avant de
les envoyer chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité, selon Matthieu 10, verset 1. Que je bénisse. Troisième point, tout humain masculin qui a le Saint-Esprit, qui est revêtu de la puissance d'en haut, car notre Dieu, le grand Maître béni, Jésus le Christ, a donné aux apôtres d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut, selon Luc 24, 49, acte 1, verset 8. Que se bénisse. Ce court message est le préambule des messages de la démonologie de notre ministère. Je demande au prédicateur d'un instrument de travail MVM de stopper immédiatement et automatiquement de faire la délivrance. Ça c'était avant. Maintenant c'est ordonné par notre Dieu. Après le culte du présent message. Après lecture, du présent message. Donc ce court message est le préambule des messages de la démonologie de notre ministère. Et je demande aux instruments de travail FPM de stopper immédiatement et automatiquement de faire la délivrance après lecture du présent message. Donc, ça c'était avant. Ce message est venu depuis mercredi 27 juin 2012. C'est un message de 2012. Que se bénisse. Maintenant, le Dieu a autorisé les délivrances. Que se bénisse. Pour tout malade qui se présentera à vous, vous direz, Seigneur Jésus le Christ, je te prie de guérir ce frère. Seigneur Jésus le Christ, je te prie de guérir ce frère. Cette sœur, à cause de ton saint sang versé à la sanglante croix. Amen. Et ton saint nom, j'ai prié. Amen. Donc, si tu veux prier pour quelqu'un, voici ce que tu dis. Seigneur Jésus le Christ, je te prie de guérir ce frère ou cette sœur à cause de ton saint sang versé à la sanglante croix et en ton saint nom que j'ai prié. Amen. Des messages secrets seront donnés dans le mois d'avril 2015, donc c'est déjà fait. Et alors, l'ordre sera donné de faire la délivrance. Que se bénisse. Donc Dieu a déjà donné cet ordre. Pour faire la délivrance, alors nous pouvons déjà faire la délivrance. Parce que notre Dieu va déjà faire la délivrance et il a déjà commencé à faire la délivrance. Que se bénisse. Je demande au docteur Lapiane de publier cette interdiction sur Facebook, d'en faire un communiqué officiel sur notre site officiel. Avant c'était www.mvmcomson.com. Maintenant c'est plus sur ce site. Nous avons notre nouveau site. Matthieu 25 1 à 6.com. Avant aussi c'était .net, mais maintenant c'est .com. Que se bénisse. Donc, voici l'interdiction. En ce moment, en 2015, que notre Dieu avait donné, qu'aucun don spirituel ne soit obéi par un prédicateur. Qu'aucun don spirituel ne soit obéi par un prédicateur. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend ça? Tout prédicateur est donc au-dessus de n'importe quel don spirituel. Tout prédicateur dans l'instrument de travail de notre Dieu est au-dessus de n'importe quel don spirituel selon 1 Corinthiens 14, 33. Donc c'est ce que cela veut dire. Ça dit,
un don spirituel qui est là et puis il donne ordre à l'instrument de travail. Non. Et puis l'instrument de travail dit, ah, le don m'a donné ordre, donc je fais. Non. L'instrument de travail de notre Dieu est au-dessus de tous les dons, parce que c'est Christ en lui qui est au-dessus de tous les dons. Qu'est-ce que vous bénissez? Qu'est-ce que vous bénissez? Je vous donne un exemple. Un instrument de travail à la chair. La tête de prêcher, puis un don dit, descends. Je te donne ordre, descends. Non, je suis le Christ, je te donne ordre. Descends. Non, il ne faut pas lui imposer la main. Est-ce qu'on comprend mieux? Un don comme ça, faites attention à ça. C'est le désordre. Qu'est-ce que vous bénissez? Qu'est-ce que vous bénissez? Alors, qu'aucun don spirituel ne soit obéi par un prédicateur, donc par un instrument de travail, car tout instrument de travail est au-dessus de n'importe quel don spirituel, selon 1 Corinthiens 14, 33. D'ailleurs, ce n'est pas toutes les prophéties qui sont bonnes et vraies. Donc, ce n'est pas toutes les prophéties qui sont bonnes et vraies. Il faut les plonger dans ces Écritures. Selon 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. Selon 1 Corinthiens 14, 29. Tout véritable don spirituel se soumet au prédicateur. Tout véritable don spirituel se soumet à l'instrument de travail de notre Dieu. Selon 1 Corinthiens 14, 32. Que ce nous bénisse. Conclusion. Nous pouvons interroger les esprits impurs. Nous pouvons interroger les esprits impurs ou démons lors de la délivrance. Nous pouvons interroger les esprits impurs ou démons lors de la délivrance. Que le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, bénisse ce matin sa parole, son message, et qu'il bénisse ses fils et ses filles. Que si nous bénisse, on va se lever et acclamer fortement notre Dieu. Que se bénisse. Acclamons-le fortement si sont fiers de notre Dieu. Merci. On va s'asseoir. On a encore 5 minutes chez moi ici.